Alors on a donc effectivement plusieurs témoignages, une vingtaine selon dans l'article de Mediapart, qui corroborent en fait tous les propos de Fanny Agostini, qui développe notamment tout ce qu'on savait de la première plainte, puisqu'elle a étayé sa plainte le 25 janvier dernier, et elle raconte vraiment dans le détail. Donc, qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle raconte notamment que dès 2009, alors qu'elle avait 20 ans et qu'elle elle avait son premier boulot à la matinale d'RMC, que Jean-Jacques Bourdin s'en est pris violemment à elle. Alors je vais raconter ce qu'elle dit. Elle dit juste avant de prendre l'antenne, il m'a arraché la feuille en disant qu'il n'y avait pas de notes chez lui. Évidemment, je n'avais pas appris le bulletin par cœur. J'étais complètement démuni. Je me suis mise à bredouiller et inventer des températures. Quand la pub est arrivée, il a crié dans la rédaction « Elle est nulle, je ne veux plus d'elle chez moi ». Je suis partie pleurer dans une petite cabine. Il n'y a qu'une agression sexuelle, c'est avec Fanny Agostini dans la piscine. Les autres témoignages qui suivent, tentative d'agression sexuelle. Les autres témoignages, moi j'ai eu Sidonie Bonnec, je connais très bien la personne qui est dénommée Julie, mais ce n'est pas sa vraie identité, c'est une très bonne amie à moi, qui m'ont raconté les choses et qui ont été pour elles perçues de façon violente, mais elles ne sont pas là pour dire qu'elles ont été agressées sexuellement, mais pour corroborer le témoignage. Moi je vais vous raconter les deux histoires de Fanny Agostini et de Sidonie Bonnec. Donc, pendant des années, elle en a pleuré, elle était terrifiée, Fanny Agostini, par le journaliste. Elle a évité dans les couloirs. Elle raconte ensuite ce fameux épisode de l'Open de pétanque de Calvi en Corse, où elle s'était rendue sur demande du PDG du groupe, Alain Veil. C'est là qu'aurait eu lieu la présumée agression sexuelle. Avant le départ, l'animateur de RMC lui aurait proposé de faire la paix autour d'un café à l'hôtel parisien Lutetia. Il me flatte, me dit qu'il est très fier de moi, qu'il a eu raison d'être brutal à mes débuts, car ça m'a boosté, alors que pour moi, c'était des moments douloureux. Ensuite, on en apprend plus dans cet article sur la relation entre Fanny Agostini et Jean-Jacques Bourdin. C'est d'ailleurs la première fois que la jeune femme accepte de parler de cette affaire dans la presse. Elle a dit qu'elle ne parlerait qu'à Mediapart. C'est ce qu'elle a dit aujourd'hui sur son compte Twitter. Elle raconte qu'en 2009, donc il avait fait ça. Et pendant le concours de pétanque, Jean-Jacques Bourdin se serait rapproché d'elle, lui donnant des conseils. De retour à l'hôtel, elle relate avoir flippé en voyant l'animateur avachi dans un canapé, fumant un cigare, la regarder d'une manière dont je l'avais jamais regardé avant. Là, ma peur a changé de nature. Je me suis senti ciblé, mal à l'aise, au point de ne pas aller dîner ensuite. Elle revient sur la présumée agression sexuelle dans la piscine de l'hôtel le lendemain matin. Il s'est mis à nager parallèlement à moi, tout en commençant à me faire des compliments, me dire que j'avais changé, qu'il ne me voyait pas comme ça. J'étais hyper mal à l'aise, l'estomac serré. L'animateur se serait rapproché très rapidement et l'aurait attrapé par le cou sur le côté. Il aurait attiré vers lui brusquement en essayant de l'embrasser à plusieurs reprises. Elle raconte avoir été complètement prise de court, n'avoir pas crié, mais s'être débattue, être parvenue à sortir de l'eau. C'est là qu'il aurait prononcé sa fameuse phrase « J'obtiens toujours ce que je veux ». Une phrase qui a ponctué ses cauchemars pendant des années et qu'elle a vécu comme une menace de la part de quelqu'un qui avait un ascendant hiérarchique sur elle. Et il y a des révélations chaque semaine sur l'affaire Bourdin. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont sortir ? Pour l'instant, il y a peut-être une nouvelle plainte qui devrait arriver. C'est un peu compliqué parce que la personne ne vit pas en France. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités de la télé qui peuvent parler dans les prochains jours ou pas du tout ? Tu n'en as pas connaissance ? Il y en aurait. Il y en aurait ? Des personnalités de la télé, oui. de la radio ? Oui. Jean-Baptiste Drouet, vous êtes rédacteur en chef de France Dimanche, ancien élève de Jean-Jacques Bourdin. Vous étiez élève de Jean-Jacques Bourdin en 86-87 à l'Institut pratique de journalisme. Tout à fait, oui. Il s'occupait des cours de radio et présentait le journal de 8h sur RTL. Vous dites qu'il était assez strict professionnellement, mais vous n'avez jamais vu de comportement bizarre avec une étudiante. Moi, je voudrais éclairer le personnage Jean-Jacques Bourdin sur un instant T. Je ne veux pas le défendre aveuglément s'il a fait des choses si on découvre plus tard qu'il a fait des choses qui sont délictueuses ou graves. Je me désolidarise et je le condamne fermement parce que c'est illégal et que ça ne se fait pas. Je voudrais juste remettre les choses dans leur contexte. Moi, je suis élève à l'IPJ et je débarque de Melun, ma banlieue, et j'arrive dans un cours de Jean-Jacques Bourdin. L'homme est impressionnant. Il a un charisme, il a une présence, il a sa voix. Et dans la promotion, c'est évident que toutes les jeunes femmes le regardent avec admiration. Et il est séduisant. C'est un homme qui en impose. Ensuite, moi, il me prend bizarrement en sympathie parce que j'avais fait un peu de radio libre. Il me prend, il me dit « Viens, je vais t'apprendre la radio » et il m'emmène sur RTL, pas France Inter. RTL le matin, il faisait le journal de 8h. On se lève à 4h et là, je le vois dans son quotidien. Je le vois avec ses assistantes. Bien sûr. Je le vois de la façon dont il se conduit. On y allait avec ma copine de l'époque. Je le laissais avec ma copine. Il a toujours été... Je livre mon témoignage qui vaut ce qu'il vaut. Courtois, élégant. Je ne dis pas que c'est le plus infini des gentlemen. Il a toujours été courtois, élégant
extrêmement fidèle en amitié, puisque après je suis parti au Parisien, il m'a appelé pour me dire qu'au Parisien, il m'a toujours soutenu dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de gens bienveillants. Hein, dans la presse, on peut aussi prendre des coups. Et en plus, il a été loyal. Moi, il m'est jamais apparu. La façon dont il regardait. Il avait une assistante à RTL un matin, il lui a dit « Oublie pas d'appeler ta gamine pour la réveiller ». Et c'était une femme jolie, il la regardait pas mal. Je sentais qu'il était quelqu'un de correct, d'élégant, de courtois. C'est pour ça, ce que je découvre aujourd'hui est totalement en dichotomie avec l'image que j'ai de lui. Et si aujourd'hui, j'arrive à faire des podcasts pour France Dimanche, il m'a appris la respiration, il m'a appris la radio, il m'a transmis un savoir avec beaucoup de respect, alors que je n'étais personne. J'étais le fils de personne. Et ce personnage-là, je voudrais aussi qu'il existe. C'est lui que je suis venu défendre. J'ai aucun intérêt à être là. J'ai que des coups à prendre. Sur les réseaux sociaux, on va dire il défend un prédateur. Ouais. Non, moi je viens juste. Vous ne défendez pas, vous venez parler de votre expérience. Je viens juste donner un témoignage. Bien sûr. Et après, je suis allé à Ici Paris. Il ne donnait pas d'interview. Il m'a donné une interview. Il a bloqué toutes ses émissions. Il m'a reçu. Il a donné du temps. Donc, c'est aussi ça, Jean-Jacques Bourdin.